On avait vu la notion de rang d'une application linéaire très rapidement quand on a fait la vidéo sur le théorème du rang. Définissons cela. Considérons une application linéaire phi de E dans F. Lorsque l'image de phi est de dimension finie, dans ces cas-là, on va dire que phi est de rang fini, et son rang, qu'on va noter RG de phi, ici comme ceci, et bien c'est tout simplement donc la dimension de son image, c'est-à-dire la dimension de l'espace vectoriel phi de E. Rappelez-vous, lorsque E est de dimension n et que j'ai une base de E, ici les EI, je sais que l'image de phi, c'est l'espace vectoriel engendré par la famille des phi de E1, phi de E2, etc. jusqu'à phi de En. Notons F cette famille. On avait déjà rencontré la notion de rang, justement, quand on avait parlé des familles de vecteurs. On avait dit que le rang d'une famille de vecteurs, c'était la dimension de l'espace vectoriel engendré par cette famille de vecteurs. Donc c'est intéressant parce qu'on comprend ici qu'en fait le rang de phi, le rang de l'application linéaire phi, comme c'est la dimension de cet espace vectoriel, c'est en fait le rang de la famille de vecteurs. Et on comprend pourquoi on utilise ce mot rang, en fait on parle de la même chose. Le rang d'une application linéaire, en fait c'est le rang d'une famille de vecteurs, la famille ici des phi de EI. Ok. Petite remarque, lorsque E est de dimension finie, alors on sait par le théorème du rang que l'image de phi est de dimension finie, puisque sa dimension c'est la dimension de E moins la dimension du noyau, et on peut réécrire ce théorème sous cette forme-là, la dimension du noyau plus la dimension de l'image de phi qu'on note rang de phi est égale à la dimension de E. C'est là où on comprend pourquoi on appelle ça le théorème du rang, ici on a fait apparaître le rang de phi. Voyons quelques propriétés que vérifie le rang. Considérons EFG trois espaces vectoriels de dimension finie, U une application linéaire de E dans F, V une application linéaire de F dans G, afin de pouvoir considérer l'application V rond U. Première propriété, le rang de U est inférieur ou égal à la dimension de l'espace vectoriel d'arrivée de l'application U, c'est-à-dire F ici. Alors pourquoi? Ça c'est très simple. Le rang de U par définition c'est la dimension de l'image de U, et on sait que l'image de U c'est un sous-espace vectoriel de F. Donc c'est fini. Le rang il est plus petit que la dimension de F. Deuxième propriété, le rang de U il est aussi plus petit que la dimension de l'espace vectoriel de départ. Bah oui, rappelez-vous, en fait, c'est ça qu'on a vu dans le théorème du rang. Avec en plus égalité si et seulement si U est injective. Ça aussi on l'a vu, enfin on a vu que si U est injective, alors il n'y avait pas de perte de dimension. Là c'est une équivalence, alors revenons dessus. Par le théorème du rang, le rang de U est égal à la dimension de E moins la dimension du noyau de U, hein. Donc c'est bien plus petit que la dimension de E. Et j'ai l'égalité si et seulement si la dimension du noyau de U est égale à 0. Autrement dit, si le noyau de U, c'est l'espace vectoriel nul, le singleton vecteur nul de E. C'est le seul sous-espace vectoriel de E qui est de dimension 0. Et ça, c'est équivalent à dire que U est injective. Troisième propriété, plus généralement si H est un sous-espace vectoriel de E, la dimension de l'image directe de H par U, c'est-à-dire dimension de U de H, elle est plus petite que la dimension de H, avec égalité si U est injective. En fait, observons sur le schéma ici, ce qui fait qu'on a cette inégalité, c'est toujours la même histoire, c'est-à-dire la perte de dimension potentielle quand on applique une application linéaire U. Ici. Donc pour le démontrer, on va considérer la restriction justement de U à H, c'est-à-dire U tilde ici qui va de H dans F et qui à X associe U de X. Par le théorème du rang ou tout simplement avec la propriété précédente, on sait que le rang de U tilde, c'est plus petit que la dimension de l'espace vectoriel de départ qui est ici H. Or, le rang de U tilde, par définition, c'est la dimension de l'image de U tilde, et la dimension de l'image de U tilde, eh bien c'est la dimension de U de H, puisque en fait l'image de U tilde, bien, c'est l'ensemble des vecteurs de F qui ont un antécédent par U qui est dans H en fait, donc c'est tout simplement U de H. Donc on a bien l'inégalité, la dimension de U de H est plus petite que la dimension de H. Maintenant, dans le cas où U est injective, eh bien U tilde l'est aussi, et donc on a l'égalité des dimensions dans ce cas. Quatrième propriété, le rang de V rond U est inférieur ou égal au minimum entre rang de U et rang de V. Le rang de V rond U, c'est la dimension de l'image de V rond U, et l'image de V rond U, c'est V rond U de E, c'est-à-dire V de U de E. Essayons de visualiser cet espace vectoriel à l'aide d'un dessin. Faisons-le en deux temps. Premièrement, on va construire U de E en appliquant l'application U à l'espace vectoriel E. On obtient un espace vectoriel ici U de E qui est de dimension inférieure ou égale à celle de E, d'après le théorème du rang, parce qu'il y a une perte de dimension. Ensuite, on applique l'application V, et on obtient ici V de U de E. Et là, il y a encore une perte de dimension potentielle entre U de E et V de U de E. C'est justement le premier point, la dimension de V de U de E, elle est plus petite que la dimension de U de E. En fait, c'est exactement ce qu'on vient de voir dans la propriété 3, enfin c'est l'application directe de la propriété 3 précédente. On a ce résultat. À gauche, c'est le rang de V rond U, à droite, c'est le rang de U.
On sait donc que le rang de V rond U, il est plus petit que le rang de U. Deuxième point, U de E, c'est un sous-espace vectoriel de F. Il est donc inclus dans F, et si j'applique V, eh bien V de U de E est inclus dans V de F. Donc la dimension de V de U de E, elle est plus petite que la dimension de V de F. À gauche, on reconnaît encore le rang de V rond U, et à droite, c'est la définition du rang de V. Donc le rang de V rond U est plus petit que le rang de U, il est aussi plus petit que le rang de V. Conclusion, il est plus petit que le minimum de ces deux nombres, et la démonstration est terminée. On peut démontrer par récurrence immédiate que ce qu'on vient de faire pour deux applications linéaires, en fait, se généralise pour n applications linéaires. Ici, si je regarde le rang de U1, rond U2, etc. jusqu'à UN, pourvu que cette application soit bien définie, eh bien, en fait, ça va être toujours plus petit que le pire des rangs, c'est-à-dire le minimum des rangs des UI. Deuxième petite remarque, si je considère une application linéaire f, eh bien quand je la compose à gauche par une application linéaire, ça diminue son rang, et quand je la compose à droite par une application linéaire, ça diminue son rang. Intéressons-nous au cas d'égalité. Ici, on l'a déjà vu, en fait, on va avoir l'égalité si G est injective. Et ici, on va y revenir, mais en fait, on va avoir égalité si G est surjective. Donc, il y a un cas particulier où composé à gauche et à droite ne change pas le rang, c'est le cas où G est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire un isomorphisme. C'est l'objet de la propriété 5. Cette propriété nous dit que le rang est invariant par composition à droite ou à gauche par un isomorphisme. C'est-à-dire, si U est un isomorphisme, alors le rang de V rond U est égal au rang de V, et si V est un isomorphisme, alors le rang de V rond U est égal au rang de U. Démontrons cela. Donc, premier point, si U est un isomorphisme, alors en particulier, U est surjective. Donc, U de E, c'est F tout entier. Donc, si je regarde l'image de V rond U qui est égale à V de U de E par définition, eh bien c'est donc V de F. Autrement dit, la dimension de l'image de V rond U, c'est-à-dire le rang de V rond U, est égale à la dimension de V de F, c'est-à-dire le rang de V. Ok. Deuxième point, si V est un isomorphisme, alors en particulier, V est injective. Et on l'a vu précédemment, c'est la propriété 3 avec le cas d'égalité, la dimension de V de U de E, dans ce cas-là, c'est égal à la dimension de U de E. C'est-à-dire le rang de V rond U égale le rang de U. Ok, donc dans le cas si on compose par des isomorphismes, on conserve le rang.